Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous propose de faire un Happy Mail avec moi. Ce sera un Happy Mail couleur bleue sur le thème de l'océan. Je vais suivre les indications sur ce magazine. Donc j'ai découpé un papier aux bonnes dimensions, c'est-à-dire 30 cm sur 15 cm. Et là je le plie en 3 pour avoir les 3 parties principales du flipbook. Alors je plie en 3 comme ça sans mesurer. De la même manière, je ne mesure pas, je plie en 2 pour faire les 2 autres volets sur les côtés. J'utilise ma règle pour marquer les plis. Donc vous allez voir sur ce Happy Mail, la plupart du temps je ne mesure pas. En fait, quand je peux ne pas mesurer et faire à l'œil, je le fais à l'œil. C'est plus rapide. Alors les papiers que j'utilise pour ce Happy Mail, ils proviennent soit de magazines que j'ai achetés en général quand je vais prendre le train, dans les relais. Mais la plupart d'entre eux, ce sont des papiers que j'ai pu récupérer chez ma belle-mère, qui a fait beaucoup de scrapbooking dans sa vie. Et donc il y a vraiment beaucoup de matériel. En fait, la plupart de mon matériel, c'est elle qui me les a donnés, donc ça c'est vraiment chouette. Donc là j'ajoute ces petits papiers colorés. Donc celui-là il provient d'un magazine Passion Scrapbooking, je crois. Donc celui-là que je mets en frontal, c'est vraiment mon préféré, je le trouve magnifique. Et c'est un peu lui qui m'a inspiré le thème marin. Je sais pas pourquoi, il m'a fait penser à la mer. Donc j'ai choisi le thème marin et en particulier la Bretagne, parce que j'habite en Bretagne. Et la destinataire du Happy Mail, elle habite en Guadeloupe, donc elle a l'habitude de la mer. Donc là, son Happy Mail, ce sera sur l'océan, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là, pour ne pas mesurer, pour ne pas avoir à mesurer, je reporte directement les mesures sur ma page à partir donc de mon papier bleu principal. Donc ça c'est un papier, je crois que c'est une vieille pochette en papier que j'ai récupérée dans mes vieux cours de lycée, je pense. Hop, je coupe 2 papiers en même temps pour aller plus vite. Là j'ai fait une petite pochette. Donc tout simplement, j'ai replié le dessus et les côtés. Et là, je recoupe des tags à la bonne taille pour que ça passe voilà, sur mon flipbook. Et ça va me servir à enrouler du washi tape. Donc ce Happy Mail, c'est un Happy Mail que je fais dans le cadre d'un groupe d'échange sur Instagram. Et le principe, c'est de partager son washi tape. Donc il y a 8 échantillons de washi tape que je partage. Donc là, j'ajoute des petits tampons un peu celtiques, donc qui vont bien avec mon thème. Pareil, c'est ma belle-mère qui m'a donné cette boîte de tampons celtiques. Là, j'ajoute des petits... alors, je crois que ça s'appelle des attaches parisiennes pour faire tenir mes washi tape. Et là, j'arrache un bout de papier et je suis désespérée. Mais pas très longtemps parce que on peut toujours réparer ses erreurs. Donc là, j'ai récupéré le petit bout et je l'ai recollé. Si j'avais pas pu, j'aurais juste recollé une feuille bleue à la place. Alors ma technique, pas très professionnelle pour faire des trous, c'est d'utiliser la pointe de mes ciseaux. Et là j'attache mes petites attaches bleues. Là je fais une petite pochette avec du papier cuisson. Ça c'est un papier cuisson bio que j'avais acheté et qui n'est pas du tout efficace. Du coup je l'ai recyclé
pour en faire des petites pochettes en général dans mes Happy Mail. Et j'aime bien l'effet que ça donne, un peu craft et transparent. Donc là je mets des petits tampons celtiques et des petites découpes de papier sur mes papiers de scrapbooking sur le thème de la Bretagne et de la mer. Les petites pochettes en papier cuisson, je les colle juste avec du scotch repositionnable, comme ça elle pourra les retirer et les mettre dans son stock de craft. J'ajoute un petit ruban pour fermer le flipbook. Donc, à nouveau, ma technique du ciseau, sans mesurer. C'est pas très grave si c'est pas au milieu, tant qu'ils sont bien face à face. C'est pour ça que j'ai fait les deux en même temps. Voilà, le petit ruban, je le colle avec ce washi tape encre marine que j'ai eu à Noël, je crois. Donc, je sais pas d'où il vient. Là, j'ajoute quelques petites décos sur le devant de mon flipbook. Voilà, et j'ai fait un petit nœud avec le ruban, mais finalement, vous verrez, je vais changer la façon de le fermer parce que ça ferme pas très bien. J'ajoute un peu de décor. J'ajoute un deuxième washi tape, je trouve que ça donne souvent bien de mettre deux washi tape comme ça un peu en décalé, beaucoup de gens le font. Et c'est efficace, c'est pour ça qu'il le fait. Voilà, je trouve que le washi tape il n'était pas assez contrasté avec la petite découpe de papier que je vais coller. Donc j'ai changé, j'en ai mis un plus clair. Voilà ce que ça donne. Donc pour le fermer, je vais plutôt venir le scotcher avec un washi tape derrière. Je lui ai ajouté aussi des petites découpes de papier, dont ceux que j'ai utilisés pour faire le flipbook. Et là, je vais lui faire quelques embellissements. Alors ça, je maîtrise pas trop les embellissements, mais j'ai trouvé cette technique en utilisant des papiers de pâtisserie en fait. Ça, c'est des petits papiers pour faire des roses des sables ou des mini muffins. Donc je vais les utiliser pour faire des petits nœuds papillons. Voilà, je superpose deux petits bouts du cercle que je viens de recoller sur une chute de papier que j'avais utilisée pour le flipbook. Comme ça, on perd pas. Et par-dessus, je vais venir mettre un petit stickers. Ça, c'est des petits ronds bleus que j'avais imprimés sur du papier stickers pour un autre projet. Il m'en restait. Et là, j'ai fait la même chose que je mets sur un autre petit bout de papier, une autre petite chute de papier. Là, j'ai l'idée de venir tamponner un peu avec du bleu les bords de mon nœud papillon pour donner un peu de contraste. Voilà, je lui en fais un troisième sur encore une autre petite chute de papier. Mais cette fois, le cercle, je ne vais pas le faire avec un stickers, mais je viens de découper ce petit motif sur un de mes washi tape que je trouve mignon. Voilà, le washi tape, ça a vraiment plusieurs utilités. Là, je vais lui faire une petite pochette pour ranger les petits embellissements à l'arrière du flipbook. Je ferme bien ma boîte d'encre parce que ça m'arrive plusieurs fois de faire des bêtises avec et de me retrouver avec plein le bras ou ma surface de travail. J'avais commencé par faire une petite pochette plate en faisant juste des replis comme ça, mais en fait les embellissements passaient pas dedans. Donc j'ai refait un nouveau pli pour faire comme une petite boîte, donc avec un peu de relief sur la pochette.
Voilà, un peu de colle. Pour bien faire tenir la pochette, je viens appuyer pour bien l'appliquer avec un pinceau. Mais ça pouvait être n'importe quoi, un stylo. Et voilà, maintenant mes petits nœuds papillons passent dans la pochette. Et je peux refermer mon flipbook à nouveau avec ce petit washi tape encre marine. Qui est bien assorti avec le petit ruban. Là je vais ajouter encore un tampon celtique. Hop, je mets une petite protection parce que ça va déborder. Bon, malheureusement, je ne le mets pas très bien au milieu, mais on va dire que c'est pas grave. Hop, faut faire bien attention que les petites décos devant soient bien placées. Et voilà mon flipbook. Dans le flipbook, je vais ajouter une petite lettre, parce que j'aime bien mettre un petit mot avec mes happy mail, toujours. Je vais écrire un petit mot avec mes tampons. Et donc ça, ce sera visible, ce que j'écris au tampon, là, ce sera visible quand on ferme le flipbook. Là, j'écris retirer le washi tape pour ouvrir. Bon, à mon avis, elle aurait deviné, mais je préfère le mettre. J'utilise de la colle repositionnable pour le placer. Comme ça, elle pourra le retirer ici. Si elle veut. Voilà, je vous ai filmé le tout format Instagram. Donc, vous pourrez le retrouver sur mon Instagram d'ailleurs. Et vous allez voir, j'ai ajouté 2-3 trucs que je me suis pas filmé. Donc les petits ronds blancs là, ce sont des stickers que j'ai dessinés à la main, des petits doodles, et je lui en ai donné dans cette petite pochette. Cette petite enveloppe. Là j'ai aussi mis d'autres petites choses dans cette enveloppe. Et là, donc tout passe dans cette petite pochette. Et après, il y a encore des petites pochettes cachées ici. Et ensuite, les embellissements à la fin. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et à bientôt!